Yo les gars, bienvenue dans l'épisode numéro combien Kenny si tu suis bien? Épisode 4. Épisode 4 les gars. Alors, juste avant de commencer et vous expliquer ce qu'on va faire, sur l'épisode 3, regardez tout ce qui a été fait derrière. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez ici. Ça vous avez pas trop galéré à mettre les bâches? Non, en vrai, non, moi j'ai pas fait. Donc. Ça va? Toi, t'es un branleur toi. Putain, mais genre ça, vous le portez comment? Avec du... Avec des grues? Enfin des trucs ou à main? Avec les doigts de pique du chargeur, on les prend et puis on les pose comme ça. Ah, tu les poses comme ça? On peut les soulever, on les fait rouler. Et puis après, Putain, mais il y a besoin d'une multitude de pneus, c'est incroyable. Hein. Notre fameux Macé qu'on connaît, qui est là, qui est présent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Kenny? Aujourd'hui, du coup, on va faire de l'épandage de lisier. Épandage de lisier, ça consiste en quoi rapidement? Ça consiste à apporter de l'azote sur le champ. Donc du coup, on va épandre les effluents des bestioles sur le champ. Donc, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les effluents, grosso merdo c'est la merde, c'est ça? en gros, on va dire ça. Hein. Il y a deux types entre guillemets merde. Il y a le liquide, c'est ça que tu me disais, qui est dans l'espèce de grande fosse là-bas, je vous montrerai plus tard. Et puis après il y a le solide qui est mélangé avec du fumier. Donc là où les vaches elles dorment dessus, donc ça dort sur de la paille. Donc ça fait du fumier. Là c'est que le liquide donc qui est dans la tonne. Et qu'après on épand ça au champ quoi. Donc là de toute façon ce Macé on le présente plus, vous le connaissez, on l'a déjà utilisé. Cette machine là, tu as une cuve de combien là-dedans? Du coup là on est sur une 11 300 litres. 11 300 litres à peu près, ouais. Ah et puis donc c'est là où il y a tout le... Là t'as pas intérêt de te mettre là quand c'est allumé là? Non mais ça m'est arrivé une fois. C'est vrai? En fait si tu veux, des fois quand on pompe dans la... Il y a une petite fosse derrière que je dois aller demain. Ouais. Et si tu veux, des fois les bêtes quand elles mangent des betteraves, ça tombe par terre et ça tombe dans la fosse. Ouais. Et là j'en avais une qui m'avait bouché ici, donc j'étais descendu. Donc, ah ouais, t'avais bouché juste là-dedans? Ouais, juste la sortie, donc tout serein. Moi j'avais fermé ma vanne, tout nickel, mais en fait ce que je savais pas parce que moi, je pouvais pas voir, c'est qu'il y a une betterave qui s'est bloquée là, à cet endroit-là, au niveau où la vanne se ferme, donc en fait c'était pas fermé. Moi je suis arrivé normal, j'ai ouvert et puis voilà, j'ai pris une faciale, mais je dégoulinais, mais c'était un vrai moment de plaisir. Ah t'avais envie de vomir hein? Ah là là, c'était un moment de plaisir. Ah horrible, horrible. Bon, et ça sert à quoi ton espèce de moteur de bateau version agricole là, ton espèce de grand bras là? Du coup ça c'est pour le lisier aussi, c'est pour brasser la fosse. C'est parce que quand on laisse le lisier trop longtemps comme ça dans les fosses, en fait ça fabrique une croûte. Donc la croûte elle est vachement dure, donc après donc pour poser les tuyaux comme on voit là-bas, c'est vraiment compliqué de poser les tuyaux dedans et puis après de pomper quoi. Donc, du coup, donc ça c'est une sorte de foreuse qui casse la croûte. C'est ça, c'est un brasseur où en fait quand ça tourne dans la fosse, il y a casser la croûte, ça me rappelle quelque chose les gars. C'est une mauvaise vanne, je vais pas la faire sur YouTube, on va avoir un dollar jaune. Donc là ce bras là comme d'habitude, ce bras de force tu le mets derrière un tracteur. C'est ça, là, ça le fait tourner. C'est ça, en 540 tours minute comme je t'avais expliqué. C'est ça, en mode éco. Et puis on y va. Par exemple cette machine elle tourne en 1000 tours minute. Ouais. Donc là on est en 1000 tours minute, quand je fais tourner on est à 740 tours minute. Ça c'est ce qui remplit. C'est ça s'appelle du coup, tout ça c'est le bras de pompage qui se descend hydrauliquement et que ça fait ouvrir une vanne et puis qu'après donc le lisier qui rentre par aspiration dedans dans la tonne. De toute façon je vais te montrer tout ça quand ça pompe. Donc ici là nous avons le compresseur, parce que le compresseur sert à pomper. Donc là on est sur un système de lubrification de goutte à goutte, donc c'est une goutte d'huile toutes les 2 secondes pour lubrifier du coup le compresseur. D'accord. Bon après la prise de force... Sa prise de force on connaît, tu m'avais expliqué. Les flexibles tout ça, donc j'ai 2 flexibles pour mon pas de pompage et 2 flexibles pour ma vanne arrière. D'accord. Donc après je m'excuse pour l'état de la tonne à l'arrière, mais du coup je t'expliquais en off, j'ai eu un peu de galère avec ma buse. Après je pense comme tu avais peut-être déjà dû le voir sur Farming ou quoi que ce soit, on a les grosses rampes là, pendillard, tout ça. Mais comme tu dis sur Farming, tu vois, je pensais que vraiment ça schlinguait beaucoup plus. Non, mais tu vois, non. Que tu sens un truc, finalement, je sens plus l'odeur de la ferme que vraiment ça. Que le lisier. Donc, en ça sent pas beaucoup. Non, ça va. Donc, j'ai eu plein de petites galères où en fait, là, il y avait du lisier qui sortait par là. Donc, du coup, ça faisait des gros jets puissants et ça tout le temps. J'avais beau essayer de boucher, ça faisait rien du tout. Donc, c'est pour ça que la tonne elle est vraiment dans cet état-là. Alors, d'habitude, elle est pas comme ça. Et là, ça va sortir quand même par là? Non, là, du coup, j'ai dû la relever un peu plus haut parce que normalement, j'ai pas beaucoup plus bas. Donc, vraiment, ça reste au ras du sol parce que, au moins, quand ça reste au ras du sol, l'azote il part pas dans l'air. Il va vraiment, le maximum va sur le champ. Et on verra ça dans le champ. Après, ça te fait un sorte de grand jet de chaque côté. Ça te fait un jet énorme de chaque côté. Une grosse vague, et du coup, là, on a commandé une autre
Parce que là, donc, on voit un petit peu tordu, non? Elle est pliée de ce côté-là, donc là, ce côté-là, ça est pas propre. Et là, ça fout, ça remonte direct. Du coup, c'est pour ça que peut-être il y en a qui vont dire ouais, mais elle est pas très droite. Mais en fait, c'est parce que j'essaie d'équilibrer à peu près le niveau, que ça sorte de chaque côté, pas qu'il y ait un côté qui est pend sur 5 mètres, et l'autre 1 mètre. D'accord. Ok. Et bah, vas-y, hein, maintenant, on fait quoi là? On monte dans le tracteur et puis on gauchant? Là, on va monter dans le tracteur, on va commencer à pomper. Ah, on va pas, oui, il faut la remplir celle-là. On va remplir la tonne là. Et bah, allez, on va remplir. Ce matin, il y a eu la maintenance autour du tracteur pour faire vidange moteur. Et il y avait un problème au niveau de la prise de force qui déconnait. Donc, du coup, la maintenance est venue ce matin. Et donc là, le tracteur est OK pour rouler. On va rentrer dans le tracteur. Moi, je vais rester comme ça. Ce genre de d'épandage, c'est, on va dire, c'est le truc que c'est le truc que tout le monde déteste. Bah, c'est nous les agriculteurs on déteste pas, mais c'est les voisins. Les voisins tout ça détestent forcément. Ouais. L'odeur dans les champs. Bah c'est ça, c'est l'odeur. Ouais, on peut pas faire un barbecue tranquille. Enfin tu vois. Et après tu connais la suite quoi. Je connais la suite. Et donc forcément je suis tout le temps engueulé. Ouais. Moi je me suis jamais fait trop engueuler encore, mais bon, ça peut toujours arriver. Tu sais les Parisiens qui arrivent dans le coin, tu sais, ils sont jamais contents des fois. Enfin, ils ont quand même réussi à mettre un procès à une poule hein, ou un coq. Bah ouais t'imagines, donc alors pour le lisier c'était pareil quoi. Du coup maintenant il y a tout ce qui est législation, c'est distance d'épandage. Donc moi quand il y a des maisons à côté, bon je laisse pas mal de mètres quand même pour éviter d'éviter de trop les faire chier. Après il y a pareil autour des rivières, il faut laisser une bonne distance pour pas que le lisier tombe dans la rivière. Ah oui. Après il y a les calendriers d'épandage. Donc en fait, je sais plus à partir de quand, je te redirai ça tout à l'heure. T'as un calendrier d'épandage? Ouais, ou par exemple c'est de octobre ou novembre, t'as plus le droit d'épandre de lisier jusqu'à février. Donc c'est pour ça qu'il faut pas mal de capacité de stockage dans les exploitations. Parce que là, vous voyez la fosse qui est ici à gauche là, cette grosse fosse, quand moi j'étais allé la dernière fois, elle était vraiment tout en haut. T'as une fosse de combien là? Dans ce gros rond là? Là on a environ 430 mètres cubes. Ah c'est énorme. Donc là tu fais quoi? Ah t'as même pas besoin de descendre là? Non c'est... Ah ouais. Ah d'accord, ok, donc t'as le bras que tu mets dedans, ok. Tu vois là je me descends et là on voit bien qu'il y a ma vanne en haut qui s'ouvre. Ouais exact, t'as la vanne rouge là, ouais. Donc là elle est prête à laisser passer le lisier. Et là ça aspire. Et là ça va se mettre à aspirer. Donc là vous avez le bras de force en bas qui est en train de tourner pour activer le compresseur. Et ensuite, alors par contre tu as une jauge pour savoir quand est-ce que ta cuve elle est remplie ou tu sais? C'est ça, c'est la grosse jauge transparente là sur le côté. Ah oui d'accord, ok, la jauge. Au fur et à mesure on va voir qu'elle va se remplir. Et puis une fois que la tonne sera pleine, on va voir que le petit manomètre en bas, il va commencer à monter en pression. Bah, l'aiguille va se mettre tout en bas et puis la tonne va changer de bruit, elle va se mettre à brouter on va dire quoi. Là on sait qu'elle est pleine. D'accord. Là on voyait que j'étais en train de noter le nombre de tonneaux. Parce que même si la tonne elle est payée, elle nous coûte 1 euro du tonneau. D'accord. C'est-à-dire là chaque tonneau là c'est 1 euro. Quand tu dis un tonneau c'est une remorque? C'est ça, c'est une citerne. Une citerne complète c'est 1 euro? Ouais. C'est pour ça qu'on la change pas. C'est rien. C'est pour ça qu'on la change pas, parce que du coup en soi elle est rentable. Parce que donc mon patron il fait environ 300 tonneaux à l'année. 300 euros? 300 euros à l'année pour tout ce qu'on dépend, bah, c'est rien quoi. Ah bah non, c'est rien du tout. Surtout elle est bien équipée déjà. On a déjà de la chance d'avoir qu'elle soit équipée de bras de pompage. Parce qu'il y en a plein où il faut qu'ils descendent, qu'ils mettent le tuyau à la main, tout. Donc là moi j'ai pas besoin de descendre du tracteur de la journée. Ou à part si jamais j'ai un problème au niveau de la buse comme j'expliquais, ou pour brancher des tuyaux pour quand je change de fosse. Ah putain, je savais pas tout ça, hein. Franchement. Bon, petite dédicace, comme d'habitude, hein, on sort toujours le même blague. Là, les gars, on est en train de remplir pas mal de Xavier dans la remorque. Donc on va l'étendre comme il faut dans le champ. Et en général, là, avec ta grosse capacité là, ouais. Tu arrives à faire combien de remorques? Un bon nombre, hein? Non? Entre une fois qu'elle est bien vide et... Genre là, une fois qu'elle est tout là-haut, ouais. Tu vas remplir plein de remorques, ouais. Plein de cuves derrière. Ouais. Tu fais combien de cuves pour vider ça? Bon, allez, moi je dirais, allez, 35, 40? 40 cuves? À peu près, ouais. Et vous mettez combien de temps à la remplir celle-là? Bah la fosse, c'est en fait... donc là-dedans, au pire, si tu veux, j'irai te montrer tout à l'heure, il y a une petite fosse de 150 mètres cubes. Il y a du lisier qui tombe dedans tous les jours avec et ça coule à l'intérieur pour aller là. Bah, c'est nous qui
qui venons, soit qui prenons la tonne à lisier. Là on voit que tu vois que ça commence à monter. Ouais, exact, ouais. Le lisier commence à monter. Soit on transvase, que là-bas on a déjà une petite pompe avec un brasseur, donc ça déjà c'est bien. Après on déroule un gros tuyau et jusqu'à cette fosse là. D'accord. Et généralement là, on met trois bonnes fosses de là-bas pendant l'hiver. Et une fois que celle-là est pleine, après on va dans une ferme un peu plus loin qu'on loue la fosse. Que là-bas c'est une 330 mètres cubes je crois, je sais plus du tout. Et qu'on remplit aussi l'hiver, et puis après bah, dès que la saison des épandages est repartie comme maintenant, parce que maintenant là on a fini l'ensilage d'herbe. Parce que ce qu'il faut savoir, nous quand on sème l'ensilage d'herbe, ça s'appelle on le sème en dérobé. Donc là on a ensilé 23 hectares. Donc là les 23 hectares, dès que ceux-là sont ensilés, bah, on les détruit. Enfin voilà, on déchaume le champ pour après ressemer du maïs par-dessus. D'accord. Ouais, moi je savais pas qu'il y avait tout ça. Moi je pensais que t'arrivais, tu mettais dedans, t'épandais et puis basta, tu repartais. Mais il y a plein de, plein de séquences à faire. Ouais, je vais juste descendre 2 secondes pour leur montrer le tube qui monte. Ok. Alors ça va faire un peu de bruit les gars, mais regardez en gros. C'était le classe qu'on avait. Ça c'est le classe qu'on avait, mais là il a eu des petits problèmes bah, comme on voyait en vidéo quand il faisait que biper là. Et c'était quoi les bips alors? Bah, là c'était le point avant, moi qui déconnais, mais là comme mon chef l'a repris pour aller décrocher la remorque, il faisait que biper de partout, donc là il y a la maintenance qui va venir tout à l'heure voir. Moi j'avais prévenu comme quoi il y avait une petite panne. Donc les gars, on est de nouveau dans le fameux champ, bah vous connaissez puisqu'on s'en est déjà occupé. Donc là, les règles de sécu, en gros, il faut faire quoi quand tu vas épandre derrière? Du coup, ça s'appelle les distances d'épandage. Ça veut dire là, il y a des maisons, tout ça sur la gauche. Il y a une maison en bas. Donc du coup, c'est de laisser une bonne bande où il n'y a pas de lisier dépendu pour éviter qu'il ait trop d'odeur forcément collé à la maison. Et de laisser un bon espace. Là, ce qui est un peu marron au sol, c'est le lisier qui a été mis. Ouais, c'est le lisier, parce que là je sauce, je roule que à 3 km/h. D'accord. Donc je roule que à 3. Et c'est pour te donner un ordre d'idée de où tu es passé. Tu vois visuellement parlant en fait. Bah je vois visuellement parlant, mais vu qu'on pompe dans une fosse qui est découverte, donc il n'y a pas de bâche, il y a de la pluie qui tombe dedans, donc il y a de la flotte. Donc forcément là, il y a le lisier en fait, il est clair. Bah il est clair, il vaut rien. Enfin, il est pas beaucoup azoté, donc c'est pour ça que même en roulant à 3 km/h, ça marque pas beaucoup. Tant que quand je pompe dans la petite fosse qui est couverte, des fois même quand je roule à 7,5, 8, bah, il est plus noir que ça. D'accord, ok. C'est parce qu'il est mélangé avec beaucoup de pluie que l'autre est plus dilué, on va dire. Bah, il est 3 fois plus dilué et puis du coup bah, forcément il vaut rien. Enfin, là tu fais des moitiés de champ là? Non, c'est parce que du coup là ma tonne elle s'est coupée, donc ma tonne était vide à cet endroit là. Donc, du coup je reviens sur mes marques. Donc là on peut voir au sol que là, bah là il faut pas mettre les pieds dedans là. Non, si t'as pas envie de salir tes belles chaussures. T'as pas envie de salir tes belles baskets, c'est mort. Du coup là je mets ma tonne à Alors là comment tu fais? Donc là j'appuie sur mon C1. Donc mon C1 c'est là où il y a ma vitesse programmée plus mon régime moteur. Là j'ai ouvert ma vanne derrière, on peut voir que le lisier il sort. Ah ça y est, c'est parti là. On peut voir exact, t'as pas à regarder derrière. Vous pouvez voir dans le rétroviseur de gauche. Et là, donc là, tu es au régulateur 3 km/h. Ouais, c'est ça, 3 km/h. On voit bien que là, en marron, il y a mon C1 qui est en 2A et à 1500 tours minute. Donc ça, c'est mes réglages vitesse et moteur juste en appuyant ici. D'accord. Et on peut pas étendre à plus de 3 km/h? Ça fait quoi si tu étends à 20 ou à 15 ou à je sais pas quoi? Ça fait quoi? Déjà, le champ, je vais le finir beaucoup plus vite et en soi, j'aurais juste perdu du temps parce que du coup là moi mon but c'est d'envoyer pas mal d'azote à la parcelle, que du coup là jeudi à peu près je vais enfouir ça, je vais passer un outil qui s'appelle le rotavator. C'est quoi? Donc du coup ça va mélanger terre, lisier, herbe, donc ça va tout mélanger, ça va tout retourner. Donc ça veut dire que jeudi on fait ça alors? Exactement. Et le but là c'est que j'envoie beaucoup d'azote aussi à la parcelle, donc c'est comme si par exemple pour toi je te donnais juste 3 petits pois carottes, alors je pourrais t'en donner 50 quoi. Ah oui d'accord. Ouais d'accord. Ok, tu vas commencer à manger mais tu auras toujours faim quoi. Là le champ lui il en a besoin. Il a besoin de manger de la viande.
T'as combien de surface de Dépendage, enfin pas de diamètre, mais de largeur d'épandage derrière? Là, largeur d'épandage, moi je dirais un bon 6 mètres. Bon 6 mètres. 6 mètres? Alors que normalement, j'ai pas sur moins grande largeur. Parce que du coup, là, vu que j'ai pas, on voit bien que ça va un peu plus haut, donc l'azote il part un peu plus dans l'air. Alors que d'habitude, moi j'ai pas vraiment au ras du sol. Et là, avec ma buse qui est à moitié cassée, donc je peux pas. Donc j'ai pas le choix de faire comme ça, j'aime pas. Mais bon. Et ton niveau de cuve, c'est toujours avec le tuyau derrière? Ouais, c'est ça, tu vois, en gros, tu as bien descendu déjà. Là, on peut voir que là, ouais, ça descend à une vitesse grand B là. Vu que j'ai chronométré ce matin, donc on voit que j'étais à 3 minutes 30 de vidange par tonneau. Là, tu vois, on voit que ça redéconne. Ah ouais, ça repart en l'air là, complètement là en l'air là, ouais. Du coup, là, il faut que. Donc là, il faut faire quoi là? Donc du coup, moi, je vais aller relever ma buse d'épandage pour éviter que ça fasse ça. On va descendre alors. Complètement, ma vanne est bien fermée, on va pas se prendre de chiclette. La bonne odeur. Ah, la campagne. La campagne, mon chef. Finalement, ça... Ah oui. Tu vois, du coup, ça sort par ici. Alors que tu vois, tout à l'heure, à la ferme, c'était bien. Exact. Et avec la pression, du coup, la buse, elle s'est redescendue. Donc là, il faut que tu... faut que je desserre là, que je la remonte, que je revisse. Après, quand c'est comme ça, je jette un petit coup d'œil en arrière pour voir si elle est bien droite. Bon, là, elle est pas très droite. Vous voyez les gars, quand j'étais à l'arrière là et que ça faisait un barreau de fou, je voyais de la fumée, mais je me dis c'est bizarre, normalement de base l'échappement il est qu'au niveau du tracteur. Et là en fait, je sais pas si vous allez voir avec la GoPro, mais sur la gauche du compresseur, vous avez un petit peu de fumée, vous voyez. Et en fait c'est quoi cette fumée là? Bah, c'est du coup, vu que c'est un système de lubrification par huile, donc on va dire que l'huile elle chauffe, bah, du coup ça ressort par ce petit pot d'échappement là. Et on voit que ça. Et vu que la tonne elle met 3 minutes 30 à pomper, j'ai calculé ce matin, j'ai chronométré. Bah, du coup, et vu que c'est une goutte tous les 2 secondes, bah, tu calcules 2 secondes par 3 minutes 30 le nombre de gouttes qui tombent. Et donc du coup bah, ça chauffe et puis, du coup on voit que ça, la petite fumée sort par ce petit pot d'échappement là. Ouais, en fait c'est pas de la pollution, c'est de l'huile et de l'air. En fait c'est l'expansion des gaz, c'est le relâchement des gaz. D'accord. Voilà les gars, vous savez d'où ça vient maintenant cette petite fumée. Ça va être à mon tour. C'est à ton tour de commencer. Voilà les gars, ça va être la première fois que je vais tendre du fumier. Donc, lisier, excusez-moi, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Alors explique-moi les étapes. Donc du coup là tu commences par desserrer ton petit frein à main. J'ai d'appuyer sur un frein ou quelque chose, non? Non, pas forcément. Donc là j'enlève le frein à main. Après. Donc je m'étais pris la remarque une fois, donc tu débrayes. Donc je débraye. Voilà. Ah mais je m'étais pris une réflexion. Non mais t'as raison. Je m'étais pris. Donc ton inverseur en marche avant. Donc là tu peux commencer à tout petit peu à relâcher. Donc là tu tires ton levier vers toi. Celui-là? Ouais. Donc là tu passes en 2D, voilà. 2D, ouais c'est marqué là. Donc là tu appuies sur le bouton jaune de prise de force. Donc, sur celui-là. Celui-là. C'est ça. Et il y a un truc, il faut que j'enchaîne rapidement, c'est quoi? Dis-moi. Donc là tu appuies. Voilà. J'appuie. Donc là tu peux lâcher ton embrayage. Ouais. Là tu appuies sur C1. Ouais. Et là tu ouvres ta vanne. Voilà, comme ça. Et là tu regardes derrière si ça gicle. Et là c'est bon, tu vois bien que ça gicle bien derrière. Et je peux relâcher après là, c'est bon. Là c'est bon, là du coup ta vanne est ouverte. Alors pour avoir à peu près les distances, pour savoir, il faut que en fait il faut rester toi sur le clair. C'est ça. Et il faut se dire que et si tu décales un petit peu, parce que là tu vois que la droite ça superpose à chaque fois. C'est ce qu'il faut faire. Là on voit que là t'es très bien. On voit que tu dédoubles un tout petit peu, mais ça c'est pas trop grave. On peut voir que. Parce que le but c'est non plus de pas envoyer la moitié sur ce qui a déjà été épandu. Et là on voit qu'il y a juste quelques gouttelettes qui tombent sur ce qui a été épandu. Et puis après le but c'est ça, c'est de rouler sur la partie claire comme ça. Par contre, t'as un 3 km/h, heureusement que t'as pas des champs à l'américaine. Hein. Ah non mais tu vois déjà sur celui-là. Donc là sur une longueur de champ, parce que du coup ce champ là il fait 9 hectares ou 8 hectares 5 je sais plus. Ouais. Sur une longueur, il me faut 2 tonneaux et demi pour faire juste une seule longueur. Ah ouais. Donc là attends, pour faire de là-bas jusqu'à là-bas, il te faut 2 cuves et demi. C'est ça, et puis quand tu regardes un tonneau ça fait 11 300 litres. Ah ouais. Et puis, là il m'en faut 2,5 pour aller jusqu'au bout. Après il est grand ce champ. Après il est vachement grand. Regardez un petit peu l'étendue, vous voyez à droite là, c'est ce que Kenny a fait et moi je suis en train de faire la suite. Donc à droite c'est fait et à gauche c'est pas encore fait. Et à gauche c'est pas encore fait. C'est tout clair. Ah. Je te laisse couper la prise de force.
Alors là, il faut que je fasse quoi là? Embraye, tu fermes la vanne. Voilà. Et après, je rappuie ici. Là. Et là, il faut que je fasse quoi? Là, avancer un peu parce que j'ai vu que ça fuit de nouveau derrière. Alors. Donc je te laisse avancer un tout petit peu. Vas-y. Après, tu feras une petite marche à recul. Ah oui, la fameuse marche à recul. Non, il a pas encore vu l'épisode 3. Si, il a vu. Ah, il a vu là? Ah, on était ensemble. Là, c'est bon. C'est bon là? On était ensemble. Vas-y. Je suis dans mon petit tracteur, les gars. Vous voyez, ça c'est le boost. Ça c'est pour activer le triple turbo. Ça c'est le warning. Ah non mais ça me connaît moi les gars, le tracteur, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai appris beaucoup de choses à Kenny. Je apprends beaucoup de choses. Parce que le petit, voilà, c'est le stagiaire que tu amènes à l'arrière. Oh et là tu le mets en route le truc. Il va se reprendre une belle faciale. Bah il connaît, il avait déjà fait. Hein. Ah, mais les gars, sa cigarette électronique, c'est même plus une cigarette lui. Hein. Guette un peu, c'est un iPad son truc. Regarde ça. C'est un iPad. C'est incroyable. C'est tactile? Non, même pas. Double batterie. Putain, mais Kenny, tu fumes autant que le tracteur. Allez, guette mon petit. On y va. Bon. Donc là, je refais pareil. Marche avant, marche arrière. Pardon. Ah oui, pardon. Marche arrière. Ouais, toute petite. Je te dirai à peu près quand c'est bon. C'est juste. Tu peux y aller encore un peu. Là, c'est pas mal. La taille des roues quand même m'impressionne à l'arrière. Hein. Vous avez vu la largeur de la remorque, enfin des roues de la remorque, c'est fou. Ouais, c'est du 800. Là, je remets à l'avant. On marche avant, c'est ça. Après, donc là, il faut que je refasse quoi? Ah oui, je mets ça en arrière. Ouais, tu tires vers toi. 2D. Donc là, tu lâches ton embrayage. Je lâche mon embrayage et il va avancer un petit peu. La prise de force. Donc là, j'appuie là. Ouais. Là. C'est ça. Et là. Et là. C'est ça. Parfait. C'est bon, ça gicle. Ouais, puis là, on voit que c'est. Et là derrière, on voit que ça gicle pas là-haut avec la petite buse quoi qui parfois bug. Ouais. Et ça, c'est à cause de quoi? Il faut que tu la changes? C'est parce que ça arrive sur plein de buses ou c'est. Bah, c'est parce qu'on voit qu'elle a été pliée, donc elle a reçu un choc. Comment on aperçoit un choc? C'est en reculant sur quelque chose? En reculant, par exemple, des fois quand on recule dans des bâtiments avec, bah reculer trop et taper dans un mur. Ah oui, d'accord. Et potentiellement ça l'a un peu plié. Puis même des fois, bah, après ça fatigue, mine de rien, parce que la pression qui part. Tu vois, on voit que ça aussi, ça c'est simple à faire. Comme ouais, ça franchement c'est. Comme on dénage à peu près. Et la prochaine chose qu'on fait, c'est quoi en gros? Sans forcément dire tout ce qu'on va faire, mais. Bah, du coup, pour ceux qui connaissent, ça sera du rotavator. Voilà, on va faire du rotavator jeudi. Donc là, on retourne la terre. C'est ça, on va travailler la terre, on va mélanger du coup de terre et lisier pour ensuite. Bon, je peux dire les étapes? Non, tu les gardes les étapes. Ok. Vous saurez ça dans l'épisode numéro 5, les gars. Moi, je te dirai en off alors. Ouais, tu me diras ça en off, comme ça je le saurai. Ça marche. Et là, donc niveau, on est bientôt à la fin là d'ailleurs. C'est ça, quand tu vas voir quand ça sera vide, c'est qu'il y aura beaucoup de fumée blanche là par contre qui va sortir, mais tu vas voir vraiment. Ah ouais? Ça va vraiment sortir vraiment beaucoup. Et là, ça fait rien? Ça casse pas le truc? Non, il faut juste, dès que tu vois. Là, quand il y a la fumée blanche, faut que je fasse quoi? Que tu t'appuies ici. J'appuie juste là? Ouais, et puis après, il faudrait que tu laisses ta vanne un peu ouverte, genre par exemple jusqu'à la fin de la longueur, histoire que vraiment tout lisier, tout bien, pour que la tonne soit vraiment bien vide. Ça fait un bruit spécifique, la fumée derrière, c'est quoi? Bah c'est que du coup c'est que la tonne est vide, ça montre que la tonne est vraiment vide. Et genre si on laisse la tonne tourner, le compresseur il va pomper dans le vide et ça c'est un coup à niquer le compresseur. Du coup de toute façon on verra bien que dès que ça sera vide. Tu vas vite le remarquer, regarde là. Tac, ah là ça fume là, ouais, regarde monte la rétro. Ah ouais, ça fume de ouf. Donc là tu peux couper ta prise de force. Donc là j'appuie jaune. C'est ça. Et après? Donc là c'est bon, là maintenant tu avances jusqu'au bout du champ. J'ai mis en avant un coup, je suis en 2B. Donc là tu peux pousser jusqu'en 3C. Là tu vois, au pire sinon si tu veux. Comment tu fais 3C? Alors en fait si tu vois, il y a un petit bouton derrière. Ah il y a une petite gâchette derrière. Ah oui d'accord, ok. Là il y a une petite gâchette, ça va te faire passer du coup par exemple de 2A à 3A. Pour éviter de passer de 2A, de B, de C. D'accord. Donc là je fais quoi, 3? Ouais, puis voilà, tu roules tranquille comme tu veux, comme tu le souhaites, parce que maintenant la tonne elle est vide. Donc là maintenant faut faire demi-tour et on retourne là-bas. Non, là il y a une sortie de champ là-bas. Ouais. Donc du coup là vu que la sortie là-bas est beaucoup plus loin que celle-là, donc on va y aller directement à celle-là. Donc là je peux couper là? Ouais, là tu peux couper si jamais tu le veux. Oh bah ouais. Ça risque de secouer un peu plus, mais. Moi ça va. Donc là c'est bon pour maintenant, je pense que tu peux fermer ta vanne. Alors dis-moi là, il faut que je fasse que là je fais ça vers l'avant? C'est ça, vers l'avant. Tu donnes comme à l'endénage. Là t'as entendu plusieurs coups? Plusieurs petits à-coups. Moi je fais toujours ça par sécurité en moins. Ouais. Parce que si on laisse la vanne ouverte sur la route, bon bah on va se faire engueuler.
Il y a surtout plein de visiers sur la route. Je peux te dire qu'avoir du visier sur la route quand t'es en bécane, oh là là, ça doit être glissland le truc. Ouais, je pense, ça doit être pas mal. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça doit être drôle. Pour les quads, ça doit être marrant. Ah, t'arrives en drift là? T'as une balle. Je te laisse aussi couper donc tes petites quatre roues motrices, le bouton vert en haut là. Alors attends, bouton celui-là. Celui-là. Voilà. Donc là, on est qu'en propre. On est en propulsion. Là, du coup, on est que à l'arrière. Que tracté par les roues. J'aurais même pas besoin de les mettre, mais bon, moi je mets toujours au cas où. Alors que là, logiquement, j'aurais même pas besoin de mettre. Après, je te remets dans l'axe et tu reprends le volant. Je reprends le volant donc jusqu'à la ferme et puis tu vas essayer de choper le cône. Allez, on fait ça. Tu vas essayer de. Bon, bah, tout de suite. À tout de suite, les gars. Là, Kenny me redonne vite fait le volant avant qu'il le reprenne. Faut que je fasse quoi? Du coup, là, ça va être de mettre le bras de pompage là dans le cône qui est là. Le petit cône que tu as fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, du coup, comme tout à l'heure, débrayer. Débrayer. Je passe en avant. Non, j'enlève le frein à main. Le frein à main. L'inverseur en marche avant. Celui-là. Ah oui, pardon. Là. Et après? Et puis après, tu t'embrayes avec l'embrayage, le point de patinage. Je vais te dire quand commence à tourner jusqu'à poser le petit bras de pompage dans le cône. Là, n'hésite pas à prendre un peu plus large comme ça. Voilà. Là, tu peux commencer à tourner vers là. Vas-y, encore un peu. Là, tu vas droit. Ouais. On va un peu plus vers là. Plus vers là. Voilà. Là, retourne vers là-bas. Et là, logiquement, stop. Ah, donc là, je suis un petit peu trop loin. Là, t'es un petit peu trop loin. Donc, je te laisse reculer un tout petit peu. Là, stop. Ouais. Et là, il faut que je braque à gauche. Non, là, vas-y, dis-moi. Là, tu prends celui-là, tu l'amènes vers moi. Ah oui, ou là-bas, je sais. Ah non, là, t'es parti un peu trop, donc je te laisse reculer. Là, c'est bon, là? Non? Non, tu vas voir, baisse. Ah, ok. Donc là, il faut que je m'éloigne. Donc c'est ça, là, il faut que tu t'éloignes. Donc là, je dois faire, attends, pour m'éloigner. Donc là, tu recules un tout petit peu. Ouais. Et puis après, droite. Et il faut que je braque à droite. Ouais, là, bon, là tu peux reculer comme ça, normal. Normal, vas-y. Et puis après, ça serait que tu te ravances, mais vers là-bas, du coup. Donc là, je mets ça et je braque à droite. C'est ça, tu vas vers là-bas. Tu me dis top à peu près, comme ça, tu sais, toi? Là, au pire, je vais te laisser te réavancer avance encore un tout petit peu. Ouais. Voilà, là, tu fais une petite marche arrière. Ah, c'est plus complexe que... Et là, je braque dans l'autre sens. Comme ça. C'est ça. Là, tu vas voir que ça va envoyer la tonne vers là-bas et le bras, du coup, il sera plus vers toi. Vas-y. Encore un peu. Là, stop. Là, je te laisse essayer de baisser. Vas-y. Là, on est bon, là. Là, c'est bon. Là, t'es dedans. Et il faut forcer un peu ou pas? Ouais, là, parce que tu vas voir la petite vanne là-bas qui s'ouvre. Et là, c'est bon. Ok, après, il faut que je fasse quoi? Donc, tu remets le tout au neutre. Je mets le frein à main. T'enclenches la prise de force. C'est ça? C'est celui-là. Et après? Et là, tu mets le petit régulateur. Ici, ça. C'est ça, pour le mettre les 15 tours réglés. Et là, maintenant, c'est en train de pomper. Là, c'est parti, on remplit comme d'hab. C'est ça. Il n'y a plus d'attendre. Bon, pour les marches, dans les petites manœuvres, faudra qu'on revoie ça, mais bon. Bah, tu vois, comme quoi, c'est un petit peu plus, mais par contre, ce que je trouve qu'il faut faire attention, c'est que tu vois, donc là, tu es en train de conduire là, et bah mine de rien, en fait, regardez, on est quand même sous le rétro du bas, on est quand même près de la... Moi, là, je la vois pas, là. Là où je suis assis, je la vois pas. C'est pour ça que tu es obligé de regarder au niveau des rétros. C'est pour ça, maintenant, les doubles rétros, bah, on voit vraiment ce qui se passe au niveau de la roue. T'as déjà dû l'écraser, non? Tu dois... Non, ça va? Non, jamais. Non, parce que là, il y a un moment, on a reculé, on était à ça, tu vois. Ah ouais, c'est... Pour ça, moi, quand je recule, je regarde. Donc, je commence à casser la tonne vers là-bas pour rentrer dans le petit trou là-bas. Ouais. Et tout de suite, je regarde mon petit rétro, voir où c'est que je suis au niveau du cône. Et puis après, dès que j'ai passé le cône, je regarde ma roue avant, voir où elle est au niveau du cône. D'accord. Pour pas lui rouler dessus. Donc là, vous voyez, moi, il y a eu je sais pas combien de manœuvres, et puis j'ai les roues qui sont comme ça, alors que lui, il arrive, c'est les roues petites pépousses, à côté, tranquille, et en un coup, c'est fait. Bon, après, tu as dû le faire au moins une bonne centaine, milliers de fois, une bonne centaine de fois. Ouais. Ouais, facile. Je pense. Et là, il y a le temps calé, c'est ça? Là, il y a le lait là-dedans, voilà, pour le bon chocolat du matin, qui est en train de partir. Ok les gars, je suis descendu vite fait. Le petit Kenny va étendre du Xav. Guette donc comment ça gicle, mon copain. Ça gicote. Ah, c'est génial. Ouais, finalement, en fait, ça pue pas tant que ça, hein. Je pensais vraiment que ça allait vraiment
pas schlinguer du nez entre guillemets, mais en fait c'est largement supportable. Oh là là, c'est stylé de ouf. Je vais essayer de pas de me faire gicler dessus quand même. Je voulais donner une petite information, Kenny. Bah, du coup, je voulais donner sur ce type de machine, on est sur des cardans grand angle, donc ce qui permet qu'on peut laisser la prise de force tourner même quand on tourne. Parce que il y a certaines machines qui... Parce que je m'étais fait engueuler la dernière fois, si tu mets trop d'angle, t'entends que ça force derrière. Et là, là c'est pas la même chose. Bah, là, c'était la même chose, t'as un grand angle aussi, mais il y a vraiment sur certaines machines on peut pas tourner, sinon tu peux être sûr que ça casse tout de suite, quoi. Et là, sur celui-là, tu peux. C'est pour ça là, même, là je peux continuer à tourner en bout de champ, même si ma prise de force est allumée, parce que c'est pas trop grave, parce que c'est un quart dans le grand angle. D'accord. Donc du coup ça fait que ça suit tout le mouvement de quand je tourne. Donc après c'est beaucoup mieux sur ce type de machine, mais c'est ce qu'il faut d'un côté. Avec le nombre de manœuvres qu'on fait en bout de champ. C'est vrai qu'en bout de champ, avec ça, finalement, t'en fais un peu. Ouais, je reprends le volant, il me le redonne. Alors attends. Putain, attends. Ça? Non. Non, attends. C'est à côté du volant. Là. Voilà. Après, je mets un coup en avant. Vers toi. Vers moi. Vers toi encore. Voilà. 2D, on est OK. Donc après, là, il faut que je relâche pour le laisser avancer. C'est ça. J'appuie là. C'est ça. J'appuie là. C'est ça. Et là, je tire. C'est ça, toute la vanne. Et là, tu envoies. Du coup, derrière, ça se voit. Et là, on voit que ça gicle. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est bon. Bon, voilà. C'est reparti, on se refait ça. Et est-ce que vous avez déjà fait dans un champ comme ça à 2 cuves pour aller un peu plus vite? Non? Non. En général, c'est un tracteur, un champ, quoi. Bah, sachant que du coup, là, nous, il n'y a que celle-là qui nous sert dans la Cuma. Dans la Cuma, on a vraiment que cette tonne qui nous sert. Du coup, c'est que une par une. Après, vraiment dans les grosses entreprises, ils peuvent aller à 3. Ils peuvent aller à 3, d'accord. Ouais. Encore là, c'est épandage par buse. Après, je pense, comme tu avais vu sur Farming ou quoi que ce soit, il y a plusieurs équipements différents sur les tonnes. Oui. Il y en a, c'est les bandillard. Tu vois, c'est on va dire les gros tuyaux là. Ouais, les gros, ouais. Vers large. Après, il y en a, ça s'appelle avec enfouisseur. Ça c'est quoi là, ça? Enfouisseur? En fait, enfouisseur, c'est le lisier qui tombe directement sur, on va dire, sur un appareil qui retourne le sol directement. Donc c'est-à-dire que ça te met, là nous, on épand le lisier et après on doit remuer. C'est ça. Et t'en as un qui fait lisier plus retourner. C'est ça. Et ça doit coûter cher si ça, non? Là ça coûte cher et il faut surtout aussi de la puissance devant, du coup ça demande... Pour que tu aies un tracteur avec un peu de genre puissance. Ça c'est pas assez puissant? Bah ça dépend la capacité de la tonne. Tout se joue sur la capacité de la tonalité. Bon là, le tracteur est largement suffisant de sa puissance pour une tonne comme ça. On pourrait même lui mettre une 20 000. Ça il le ferait sans problème? Ouais, il irait tirer. Je trouve ça tellement agréable de conduire un tracteur, c'est trop bien. C'est génial. Ah, moi je suis comme un gosse. Hein. Moi tu me dis vas-y, hein, tu me dis coupe la caméra, fais ce champ là complet, toi, t'es parti, va dormir. Hein. Ah bah vas-y, bon bah. Allez ciao ciao Kenny. À jeudi quoi. Bah allez à jeudi. Hein. Bon et puis voilà, c'est ça qui est génial, enfin, c'est que chaque jour c'est une chose différente. Mais c'est ça qui est trop bien dans votre métier, tu vois. Si on peut penser, on peut pas se lasser parce que c'est toujours des choses différentes. Ah oui. Et mine de rien, je pensais vraiment sentir le fumier de ouf. Non, alors que tu vois, non, pas du tout, tu vois. Et en fait, pas du tout. Non. Non, vraiment, c'est... on sent pas beaucoup en fait. C'est surtout là, parce que on s'est habitué à l'odeur. Toi, tu t'es habitué aussi à... Je me suis habitué à ton odeur, Kenny. C'est gentil, merci. À l'odeur finistérienne. Et ça sert à quoi ta petite molette là? Celle-là là, alors, du coup, cette petite molette, c'est les gaz à main. C'est vu que, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire avec les gaz à main? Ah, c'est pour éviter d'avoir des à-coups? C'est par exemple, s'il y a beaucoup de route à faire, il n'y a que de la ligne droite pour éviter de rester accéléré au pied. C'est un régulateur. Tu pousses ça plein gaz. Quoi. Ou même par exemple pour certains. Bon, après, pour tous les travaux, moi j'utilise celui-là, du coup, mon petit régulateur là. Ce petit bouton ici, du coup. Et ce logo là, il sert à quoi là? Celui-là, le tout petit logo là que tu as là? Ça, c'est mon relevage. Donc là, mon relevage est descendu au plus bas, donc il a 0. Et puis après, ça va jusqu'à 100. D'accord. Il y a un petit capteur. C'est pour la hauteur de. Ça donne un indicateur de ton bras de. De mon bras de relevage, de mon bras de relevage, tout ça. Ah non, c'est vachement. Il y a vachement de capteurs sur un tracteur. C'est dingue, hein. C'est bourré de capteurs. Tu vois, là, tu lèves du siège, t'as un capteur qui dit que t'es plus sur le siège.
Mais heureusement qu'il y a des régulateurs comme ça là. Ah bah, t'imagines rester au gaz là à 3 km/h, tout le temps, à la fin de la journée t'as une jambe, c'est Schwarzenegger le bordel. Ah c'est pire que Kiki en 500 CR. Ah non mais non, c'est vrai qu'avec la technologie d'aujourd'hui, franchement nous on n'est pas à plaindre. Que ça soit le tracteur ou pour autre chose. Ah là il y a la fumée, alors faut faire quoi? Donc là tu coupes, t'appuies de force. Je coupe là, t'appuies là. Après il faut que je fasse. Non là tu la laisses un peu comme ça, le temps que la fin du lisier coule dans le champ. Vas-y. Là on peut rattraper l'entrée de champ qui est en bas. Et là je reprends tout droit là. Ouais bah tu coupes un peu pour éviter de rouler sur le lisier. J'ai quelque chose à fermer là ou pas? Non pas tout de suite, tu feras ça un peu plus loin. Là il faut peut-être que je change de mode. C'est ça, là tu appuies du coup sur la petite gâchette derrière. Ah oui derrière. Et là tu pousses. Non. Tu restes appuyé en même temps que pousser. Voilà. Tu vois tu passes de 3B ah, okay, de 2B. Ah d'accord, ok. C'est pour éviter de faire 2B, 2C, 2D. Puis quand c'est comme ça, toujours rouler sur la partie qui n'a pas été épandue pour éviter de ramener après tout le lisier, tu vois, sur la route quoi. Ouais, pour éviter de foutre plein de merde sur les crampons. Déjà pour éviter de salir le tracteur, la tonne et surtout la route. C'est impec. Bon, en tout cas les gars, l'épisode 4 touche à sa fin. Ouais, bon, on dirait. Hein. Bon, franchement c'était très plaisant, je ne savais pas comment ça fonctionnait, j'ai appris plein de petites choses par rapport à ça. Et je pense qu'après il va y avoir encore plein d'autres choses qui vont arriver les gars. Je vous en dis pas plus, il a commencé à teaser. Ouais. Mais de toute façon vous allez le voir aussi, il viendra avec nous dans les vidéos YXF et tout, je lui passerai la 150. Vous allez voir, ça va être sympa. Ça l'est? Bah tu sais franchement j'ai pas encore commencé à faire des wheelings. Parce qu'il n'y a pas le terrain encore, tu vois pas le... Je sais pas. Mais pour le moment moi je m'entraîne à faire mes petits sauts et mes virages un peu relevés avec le de la jambe là. Ah, comme du Tom Pages et qu'en plus. Ça aussi il faudrait que j'essaye. Ouais, franchement c'est top. Bah lever aussi j'ai envie d'essayer. Ouais. Et non j'ai pas encore levé encore. Ah non? J'ai fait des petits wheelings tu vois. Ouais. C'était pas des trucs en Y, non, oui. Pas encore. Mais ça va venir, ça va venir. Non parce que dans la 190 je te la passais, c'est ultra vif. Ah ouais, c'est limite dangereux. Hein. C'est on-off. Ah non mais c'est trop. Ah oui d'accord. C'est beaucoup trop. Donc voilà. Bon les gars, abonnez-vous à la chaîne 2.0, ça fera plaisir, bientôt les 20K. Je vous dis à très bientôt et puis dites-moi en commentaire si vous voulez l'épisode, attends on est au 4 là, on est si au 4. vous voulez numéro 5. Donc le 5 voilà. Qui sera tourné dans 2 jours maintenant, donc jeudi. C'est ça, dans 2 jours, jeudi on repart de nouveau sur le champ. C'est ça. Allez, ciao ciao, bisous tout le monde, salut. Bon Julien, bisous. Merci encore. Avec plaisir.